Salut tout le monde, Mika Toll ici avec ebikeschool.com et aujourd'hui nous allons parler de la liste UL et pourquoi elle est importante pour vos e-bikes si vous voulez un e-bike sûr et durable. Voici le vélo électrique pliable Velotric Fold One. Je l'ai choisi pour cette vidéo parce que Velotric a toujours accordé une grande importance à la certification UL pour tous leurs vélos et celui-ci est un excellent exemple. Et au fait, comme toutes mes vidéos, je vais aussi donner un e-bike gratuit à la fin de celle-ci dans le cadre de mon programme e-bikes pour le bien. Cette fois, le Velotric Fold One sera offert à une personne dans le besoin. Un grand merci à l'entreprise pour son aide. D'accord, maintenant parlons de la certification UL. Tout d'abord, qu'est-ce que UL? Eh bien, UL signifie Underwriter Laboratories. C'est une très ancienne organisation de normes aux États-Unis. Elle a plus de 100 ans. Et en gros, ils ont créé un certain nombre de normes pour toutes sortes de produits, pas seulement l'électronique, mais c'est une grande partie de ce qu'ils font. Ils établissent à la fois des normes et ils ont une composante de test de leur organisation qui teste divers composants pour s'assurer qu'ils sont conformes à ces normes. Et le but est de s'assurer que les produits vendus aux consommateurs sont sûrs et fiables et ne vont pas causer de problèmes ou blesser quelqu'un à l'avenir. Il est donc évident que lorsqu'il s'agit de vélos électriques, il est primordial que ces véhicules soient construits de manière sûre et selon des normes appropriées. Pendant de nombreuses années, il n'y avait pas beaucoup d'adhésion aux normes dans l'industrie. Vous savez, les choses étaient un peu, vous savez, à la va comme je te pousse avec diverses entreprises créant leurs propres normes ou testant selon diverses normes internationales. Mais ces dernières années, il y a eu une grande poussée vers l'utilisation des normes UL aux États-Unis pour les vélos électriques. Maintenant, si vous vérifiez l'autocollant de certification UL sur un vélo électrique qui est certifié UL, comme ici sur le Fold One, vous le trouverez sur le tube descendant venant de la direction ici. Vous verrez un numéro et une certification. Généralement, il est imprimé sur un autocollant holographique pour rendre la contrefaçon plus difficile. Et cela vous indiquera quelles normes sont appliquées sur ce vélo et le numéro de certification UL. C'est quelque chose que vous pouvez réellement rechercher dans la base de données de UL. Vous pouvez voir si un vélo est vraiment répertorié UL. Il existe deux certifications UL distinctes qui s'appliquent aux vélos électriques. La première est UL 2849 et c'est une norme qui s'applique à l'ensemble du système électrique du vélo. Donc tout, depuis le câblage jusqu'à la batterie, le moteur, le contrôleur, il teste les courts-circuits, les chocs, la réponse thermique, ce genre de choses pour s'assurer que tout fonctionne correctement et peut fonctionner dans une variété d'environnements sans créer une situation dangereuse. La seconde norme importante est UL 2271 qui s'applique spécifiquement aux batteries lithium. Elle est conçue pour s'assurer que la batterie en particulier est construite selon une série de normes. Elle s'applique à des choses comme, vous savez, le choc thermique, la charge d'impact, la résistance à l'eau. C'est un énorme point car lorsque de l'eau, surtout de l'eau salée, pénètre dans un vélo électrique, elle peut causer des ravages. Donc toutes ces différentes normes et tests sont en place pour s'assurer que ces batteries sont conformes et construites en toute sécurité. Si nous venons ici et que nous retirons cette batterie possède une étiquette UL certifiant qu'elle est conforme aux normes de sécurité. Vous pouvez vérifier ces informations dans les bases de données UL pour confirmer leur présence et leur certification. La confirmation de la certification UL est cruciale. Parce que juste parce que quelque chose dit UL dessus ou que le site web dit que c'est, vous savez, conforme à UL, cela ne signifie pas nécessairement la même chose. Vous verrez différents termes là-bas. Certains sites web de vélos électriques diront certifié UL, certains diront listé UL, certains diront conforme à UL, certains diront simplement certifié. Alors parlons une seconde de ce que tout cela signifie pour le décomposer. Désormais, la référence est d'être certifié ou listé UL. Cela signifie que les laboratoires Underwriter eux-mêmes ou un service d'inspection tiers qui travaille avec UL et est affilié à UL ou a passé leurs normes a réellement inspecté et testé le composant pour s'assurer qu'il est conforme à toutes les normes de UL. S'ils réussissent, vous verrez que c'est réellement répertorié ou certifié UL. Il apparaîtra dans leur base de données et vous obtiendrez cette jolie autocollant holographique sur le vélo comme vous pouvez le voir ici. Comme je l'ai dit, c'est vrai la référence, cela signifie que UL lui-même a effectué les tests et donc vous savez que c'est sûr et certifié UL. Il existe d'autres organisations de tests de normes là-bas qui testeront selon les normes UL. Donc par exemple SGS est l'un des grands, il y a beaucoup d'autres laboratoires internationaux qui feront ces tests et donc parfois vous verrez des entreprises dire que leurs e-bikes ou leurs batteries sont conformes à UL. Et bien que ces termes puissent varier en fonction de la façon dont l'entreprise les utilise,
Généralement, cela signifie que l'entreprise de e-bike n'a pas réellement fait inspecter les composants par UL, mais par un autre programme de certification ou entreprise de certification, et ils testent pour voir s'ils respectent les normes et les règles établies par UL. Cela peut toujours être correct, vous savez, si c'est une organisation de test de normes légitime, autorisée ou hautement respectée, c'est acceptable. UL n'est évidemment pas le seul organisme de test de normes. Le problème est que parfois, lorsque les entreprises disent qu'un produit est conforme à UL et qu'il n'a pas réellement été vérifié par UL, mais simplement supposément testé par quelqu'un, vous n'avez pas toujours toutes les informations. Donc, dans ce cas, il est probablement judicieux de faire un suivi avec l'entreprise et de découvrir qui exactement a effectué les tests, quelles sont leurs qualifications, s'agit-il d'un véritable laboratoire de normes et de tests, ou est-ce l'un de ces endroits où vous pouvez simplement payer et obtenir un certificat? Malheureusement, il existe un certain nombre de ces laboratoires de certification douteux. Malheureusement, en Chine, vous pouvez souvent payer une somme pour obtenir un certificat qui prétend que votre produit répond à diverses normes internationales, que ce soit un 38.3, une norme UL ou allemande. Donc, vous voulez pouvoir confirmer qui a réellement effectué ces tests et ne pas simplement vous fier à l'indication de conformité UL sur le site. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour moi, je suis toujours à la recherche de cet autocollant UL réel sur le vélo lui-même, car alors je sais qu'il a, vous savez, un numéro UL dessus. Je peux le chercher et vérifier qu'il a passé tous les tests nécessaires. Je sais que c'est authentique. Velotric n'est évidemment pas la seule entreprise à faire cela. Ils ont débuté très tôt, avant que beaucoup d'autres entreprises n'envisagent que la certification UL, et cela se retrouve sur tous leurs vélos, ce qui m'a toujours impressionné, notamment la rapidité avec laquelle ils se sont lancés. Maintenant, est-ce que la conformité UL est une exigence? Dans la plupart des endroits, non. Même aux États-Unis, il y a encore, vous savez, différents niveaux d'exigence pour différentes villes ou États. New York a adopté une ordonnance l'an dernier exigeant que les e-bikes vendus soient certifiés UL. La plupart des villes et des États n'ont pas encore d'exigence. Certains campus universitaires individuels ou certains bâtiments spécifiques ou bâtiments gouvernementaux, ceci ou cela, auront des règles ou des réglementations différentes sur la question de savoir si les vélos nécessitent ou non une certification UL. À ce stade, cela devient tellement plus courant qu'il est généralement recommandé d'aller dans ce sens. Et bien sûr, il y a la sécurité et la tranquillité d'esprit qui vont avec. Sachant qu'il a passé toutes ces normes, tests et pratiques et ce genre de choses pour produire, fabriquer et construire ce qui est un produit sûr et fiable, je veux dire, cela devrait être quelque chose que nous voulons tous, non? Évidemment, cela ajoute un léger surcoût. Vous devez payer pour la certification, sans compter les coûts de conception et de fabrication de ces vélos selon une norme supérieure, afin de vous assurer de réussir la certification. Cela ajoute un coût aux vélos, ce qui explique que leur adoption ait pris de nombreuses années avant de devenir courante. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, avoir cette tranquillité d'esprit supplémentaire et savoir que la batterie que je charge chez moi ou le vélo que je conduis à 32 ou 45 km à l'heure sur la route est construit de manière sûre et prendra soin de moi et de ma famille pour les années à venir. Nous voici à ma partie préférée de toutes mes vidéos, le segment des e-bikes pour le bien où j'offre un e-bike à une personne dans le besoin. Quelqu'un en ce moment, peut-être vous qui regardez cette vidéo, a besoin d'un e-bike comme moyen de transport car vous n'avez pas de voiture et il n'y a pas de bon bus dans votre ville, mais vous ne pouvez pas vous offrir un e-bike. Écoutez bien, c'est pour vous. Je suis tellement convaincu que les e-bikes peuvent changer la vie des gens que j'ai lancé ce programme pour offrir un e-bike gratuit à quelqu'un qui en a besoin. C'est un vélo électrique génial. Je l'adore pour tous mes besoins en matière de déplacement. C'est votre prototype de vélo électrique pliant à gros pneus de 20 pouces, mais il a tellement plus que ça. Une des choses que j'adore à son sujet, ce n'est pas seulement à quel point il est facile à plier, mais le fait que la batterie est amovible avant de le plier, donc vous pouvez la retirer. Cela rend le vélo plus léger à soulever pour le mettre dans un véhicule. De plus, il remplit tous mes critères. Il est doté de freins à disque hydraulique et d'une suspension, léger et confortable à pédaler. Très bien, merci d'avoir regardé tout le monde. Je vous verrai ici la prochaine fois.